Si on regarde maintenant comment on calcule les forts tranchants sismiques selon le UBC 97. Donc, si on commence par déterminer en fait la formule, vous avez ici la formule qui est déterminée d'après le code et qui vous dit que voilà, le V qui est en fait le design base shear, ça veut dire les forts tranchants sismiques à la base, il est égal à CVI sur RT par W. Donc, et on vous dit ensuite, on va voir c'est quoi, chaque terme représente quoi. On vous dit après que, voilà, il y a des limites à ne pas dépasser. Il faut pas dépasser cette limite. Et cette limite vers le bas. Donc, ça, c'est la borne sup, ça, c'est la borne inf. Et puis, vous disent aussi que, voilà, il y a encore une autre contrainte que, donc, le V ne doit pas être plus petit que cette équation aussi. Donc, si on commence étape par étape pour déterminer chaque coefficient, qu'est-ce qu'il représente? Donc, si on commence par le W, on vous dit ici que le W, c'est the weight. Ça veut dire la masse. Donc, on va devoir calculer. Et puis, elle inclut normalement all dead loads as defined for buildings. D'accord? Donc, voilà. Ça, c'est pour le W. Ensuite, vous avez le facteur d'importance I qui est là, et donc qui figure ici. Et que voilà, il y a normalement deux valeurs, soit 1.25, soit 1.0. Ça dépend de la catégorie que vous devez choisir ici. D'accord? Voilà. Ensuite, le T. Le T, c'est quoi? C'est la période fondamentale. Donc, ce qui est commune presque à tous les codes, évidemment. Donc, le T qui figure ici. Et le T, il est égal à quoi? Il est égal à CT par HN exposant 3 quarts. Donc, CT, c'est égal à 0,035 for steel moment resistance frames. Donc, ça dépend du type. Ça, c'est pour les structures en acier. Ça, c'est pour les structures en béton. Et puis, ça, c'est pour tous les autres bâtiments. Et puis, le HN, c'est la hauteur du bâtiment. D'accord? Donc, ça, c'est pour le T. Et puis, vous avez aussi le R. Le R qui est là. Qui est en fait un coefficient qui prend en compte la ductilité globale de la résistance contre les forces latérales. Et vous avez un tableau pour ça aussi. Donc voilà le R. Et vous devez choisir en fait la valeur selon ce que vous avez en termes de type de structure. Voilà. Ensuite, vous avez en fait les profils de sol. Donc, on peut avoir un SA, un SB, un SC, un SD, un SE. Ça dépend, donc on vous dit la description ici pour chaque type de sol. Et puis après, on vous donne pour chaque type de sol un coefficient, selon le coefficient donc sismique, de zone sismique, et on vous donne le CV. Le CV, vous devez choisir le profil que vous avez et vous lisez la valeur du CV associé à la zone dans laquelle vous vous trouvez. Et voilà le CV qui figure ici. Et voilà. Donc le I, on l'a vu ici, le W aussi, le R. Et là aussi, on sait c'est quoi ces deux-là. Et puis, il nous reste encore le CA. Et puis, pour le CA, vous avez aussi un tableau qui dépend des zones sismiques et puis du type du profil de sol. Et vous devez lire la valeur de CA. Et finalement, une fois on sort la valeur de V, qui est en fait les forts tranchants sismiques, on peut aller chercher la force sismique à chaque étage. Parce que nous, on a besoin de savoir ça. Et puis après, on répartit la force sismique dans chaque étage, selon les refends, selon les inerties des refends. Et puis chaque refend va devoir reprendre une partie. Et donc voilà en fait le Fx, qui est en fait la force latérale sismique au niveau de chaque étage. C'est V moins Ft. Donc V, c'est l'effort qu'on vient de calculer maintenant. Et puis Ft, c'est une force additionnelle qui est mise en plus dans ce code-là et qui prend en compte l'effet des modes qui sont donc supérieurs, d'accord? Les modes très très loin, si vous voulez. L'effet des modes qui sont assez loin. Wx, Hx. Wx, c'est la masse au niveau de l'étage X. Et Hx, c'est la hauteur au niveau de l'étage X. Et voilà comment on peut calculer d'après la méthode latérale des forces statiques. Donc, rappelez-vous, il y a deux méthodes, la méthode dynamique et la méthode latérale des forces statiques. On peut calculer comme ça les forces qui sont donc appliquées sur chaque étage de notre bâtiment selon le code UBC 97. Voilà en fait les règles. Je suis venue mettre tout ce qui est important ici pour bien regrouper toutes les notions importantes, pour bien comprendre comment on cherche cette valeur-là qui va nous servir quand même pour trouver les forces latérales donc appliquées sur chaque étage de notre bâtiment. Donc voilà. On va commencer par l'analyse modale pour notre bâtiment. Donc ce que je vais faire en premier, c'est venir donc supprimer notre radier. Donc je clique là-dessus et je clique sur supprimer. Puis,
Voilà. Je vais mettre en vue avant, comme ça. Et puis, je vais venir recliquer sur ce bouton-là pour avoir le maillage des éléments finis. Et puis après, je vais venir sélectionner les nœuds qui sont en bas. Alors, attendez. Là, j'ai dû... Voilà, comme ça. Voilà, et puis on regarde combien de nœuds j'ai obtenu. Donc, 82, très bien. Je vais aller cliquer sur les appuis ici et je vais mettre... donc, je vais m'assurer que c'est le bon là. Donc, c'est un fixed. Donc, c'est un encastrement. Je vais appliquer pour la sélection un appui encastré. Voilà, fermé. Je m'assure que tout est bon en 3D. Voilà, en fait, les appuis qui apparaissent ici. Ensuite, ce que je vais faire, je vais aller donc cliquer sur le load cas de charge, ou bien load types, et on doit venir supprimer les cas de charge, les combinaisons déjà générées avant, donc les combinaisons 4, 5, 6. Soit on peut les supprimer par là, donc en sélectionnant par exemple le 4 et en cliquant sur supprimer, ou bien ce que vous pouvez faire aussi, donc là ça va revenir, voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est aller cliquer, donc je vais cliquer fermer ici, aller cliquer sur chargement, tableau combinaison, et puis là cliquer sur édition et venir donc enlever toutes ces combinaisons là, delete, ok, et comme ça je peux me rassurer. Donc au niveau de ce bouton là, encore une fois, voilà, que j'ai uniquement les 3 cas de charge, donc permanent, SDL et LL. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller cliquer sur analyse, type d'analyse. On va cliquer sur nouveau. On a en fait les 3 ici. On va cliquer sur nouveau. Modal. Ok. Rappelez-vous qu'on va devoir lancer en premier une analyse modale pour trouver en fait les modes de vibration de notre structure. Pour les nombres de modes, je vais mettre donc 50, presque 50. Et donc là, je vais garder le tout tel quel. Je vais négliger la densité parce que je vais la prendre dans la conversion des masses ici. Je vais la prendre en compte moi-même. Donc, je demande à robot de négliger la densité, donc de ne pas prendre le poids propre. Et là, je vais cliquer aussi vérification de Storm. Et pour les paramètres simplifiés, je vais considérer au niveau de la méthode l'algorithme de Lanczos par bloc. Et là, je vais cliquer sur OK. Et puis voilà, l'analyse modale a été créée. Et puis après, on va devoir cliquer sur masse. Et là, je vais convertir les cas. On a en fait uniquement les 2 cas permanents que je vais devoir prendre en compte. SDL et permanent. Fermé. Et puis là, c'est le coefficient 1 qui va être affecté à ces deux-là, conformément à ce que le code nous a dit tout à l'heure, lorsque j'étais en train d'expliquer. Et je vais garder la direction de la masse au niveau X, Y et Z. Donc, ajouter. Voilà. Et puis, ça y est, on est venu donc déterminer le type modal avec la conversion des masses. Donc, tout est bon. On va maintenant déterminer les combinaisons sismiques. Donc, je vais recliquer sur Analyse, type d'analyse. Et là, on va cliquer sur Nouveau. Je vais choisir Sismique. Et là, on va se baser sur le UBC 97, comme convenu. Je vais cliquer OK. Alors, pour regarder un peu les paramètres, avant de faire rentrer quoi que ce soit sur Robot, donc si je reviens un peu à la description de ce qu'on avait fait avant, je vais prendre un sol qui a donc un Z de 0,2, un profil de SC, un coefficient d'importance de 1. Donc, je vais considérer que voilà, c'est une valeur de 1. Et puis, pour le R, je vais prendre un 5.5. Donc, le R que vous trouvez ici. Donc, je vais le prendre égal à 5.5. Et puis après, le CT, donc pour le calcul de la période, on va le prendre égal à 0,0488. Donc, c'est pour les cas de toutes sortes de bâtiments. For all other buildings. OK? Donc, si je recherche un peu la valeur du CV et du CA, nous, on avait pris un 0,2 ici et puis un SC. Donc, si je redescends au tableau, donc voilà en fait mon 0,2 et voilà mon SC. Donc, la valeur de CV, c'est 0,32 et la valeur de CA, c'est 0,24. OK? Donc, CV 0,32 et CA 0,24. Donc, je vais ajouter en haut CV 0,32 et CA 0,24. OK.
Et puis maintenant, si je reviens un peu à notre modèle, je vais mettre ici, donc la zone c'est dans 2B presque. Non sol, on avait dit c'est assez. Le R, on avait dit que c'est un 5.5 et le coefficient I c'est 1. Et je vais cliquer sur définir l'excentrement. Normalement, on définit un excentrement de plus ou moins 5%. Donc je vais cliquer sur valeur relative, direction X, direction Y, et je vais mettre un 5 et un 5 ici aussi. Définir la direction, je vais venir mettre un 0 pour le Z, je ne vais pas le considérer. Voilà, OK. Et puis là, je vais cliquer sur OK. Donc, je vais avoir, normalement, deux combinaisons. Attends un petit peu, les voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est aller déterminer chaque combinaison. Donc, changer un petit peu la combinaison et aller déterminer chaque combinaison avec l'excentricité. Donc, par exemple, ici, au niveau de l'excentricité, je vais mettre que, voilà, c'est Earthquake X plus excentricité. Je vais aller définir l'excentrement. Je vais enlever direction Y. OK. OK. Voilà. Je vais faire maintenant pour l'autre, pour la direction Y. Donc, EQY plus excentricité. Définir l'excentricité. Je vais enlever évidemment, cette fois-ci, la direction Y. Et puis, je vais cliquer OK. Voilà, j'ai en fait les deux séismes plus l'excentricité. Maintenant, on va devoir redéfinir les séismes moins les excentricités. Donc, plus ou moins 5%. D'accord? Donc, je vais cliquer sur Nouveau. Encore une fois, sismique, UBC. OK. Et puis là, je vais choisir 2B, SC, 5.5, 1, définir l'excentrement. Là, je vais mettre les deux directions. Je vais mettre un moins 5. D'accord? Donc, plus ou moins 5%. OK? Définir la direction. Je vais enlever la valeur ici. OK. OK. Et puis là, je vais avoir encore deux combinaisons qu'on va devoir rechanger pour prendre chaque séisme moins l'excentricité cette fois-ci. Donc, 7. Donc, je fais un double clic. Je peux venir dire que voilà, ça c'est le EQX moins excentricité. Je vais définir l'excentricité, donc c'est le séisme X, donc on va devoir enlever la direction X pour l'excentrement. C'est plutôt avec le Y qu'on travaille. OK. Voilà, et puis après, pour le dernier, ça c'est le EQY moins ECC. Définir l'excentrement, et puis donc je vais devoir enlever l'Y et garder l'excentricité selon X. Voilà. Et voilà en fait nos 4 combinaisons selon les deux directions, avec chaque direction plus ou moins une excentricité de 5%, comme convenu selon le code UBC. Voilà.